avez la parole. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous, Amen. dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis très content d'être parmi vous. J'ai eu un petit retard par rapport au culte. Vous savez, quand on finit le culte, il y a des gens qui viennent, ils ont des problèmes. Amen. Amen. Nous continuons sur notre message sur les conséquences de ceux-là qui abusent la compassion des autres. Hier, nous avons dit que ceux qui abusent de la compassion des autres, la première des choses, les portes legs sont fermées. Deuxième des choses, je vais parler de ce soir, la perte de faveur. Ok. Vous savez, Dieu nous fait grâce. Nous fait grâce, mais par les hommes. Amen. Dieu nous fait grâce au travers les hommes. C'est pour cette raison que vous verrez dans la Bible, il y a des gens qui ont connu la faveur de Dieu ainsi que la faveur des hommes. Parce que Dieu ne peut pas travailler sans un homme. Dieu ne peut pas travailler sans un homme. Amen. Il y a de ceux-là, des personnes qui devraient bénéficier de la grâce de Dieu, mais n'ont pas bénéficié de ça à cause des hommes. Parce que l'homme ne s'est pas mis disponible. Je donne un exemple. Dieu dira au prophète Élie, avant de monter au ciel, il dira au prophète Élie, dit, avant que tu ne rentres au ciel, avant que tu ne montes, tu dois oindre Élisée prophète à ta place. Tu dois oindre Hazaël, roi de Syrie, et tu oindras Jéhu, roi d'Israël. Mais Élie n'a oint que Élisée prophète à sa place. Il a prié pour Hazaël comme roi de Syrie, mais il est monté sans oindre Jéhu, roi d'Israël. Ok. Pourtant, l'instruction était claire. C'était ces trois personnes. Mais lui n'a oint que deux personnes et il est parti. Ok. Dieu ne l'a même pas reproché. Il est parti. Et pendant que Élisée exerçait son ministère prophétique à la place d'Élie, pendant que Hazaël exerçait sa royauté en Syrie, Jéhu, qui était censé être roi en Israël au même temps que les autres, s'est retrouvé capitaine dans l'armée. Wow. Donc, pour dire que Dieu travaille par les hommes, mais si un homme a une mauvaise foi, ta bénédiction peut être arrêtée. Amen. Une Amen. faveur peut Amen. être arrêtée. Amen. Amen. Yes. Un homme peut oublier une instruction que Dieu lui avait donnée en ta faveur. Très bien. Et tu rates une bénédiction ou c'est retardé. Jéhu s'est retrouvé capitaine jusqu'à ce que Élisée, en exerçant son ministère prophétique, un jour, Dieu lui pousse à oindre Jéhu. Mais au lieu qu'il ne parte, comme il était fils d'Élie, il envoya un de ses prophètes disant, allez chercher Jéhu au milieu de ses frères. Lorsque tu le verras, tu l'amènes quelque part, en dehors de ses frères, tu vas le oindre, tu vas dire, ainsi parle l'Éternel, je te oins roi d'Israël. Tu vois, pendant que les autres régnaient comme roi, lui il était capitaine, il était content d'être capitaine. Vous savez, capitaine à l'époque, capitaine, tu es un grand monsieur, tu as 100 soldats avec toi, tu es capitaine, alors qu'au ciel, on le voyait roi. Ok. Vous voyez? Ok. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont là, ils devaient être chefs d'entreprise, ils devaient être mariés, ils devaient être, c'est pas moi, comptable, ils devaient être quelque part. Mais parce que Dieu travaille avec les hommes, cet homme-là ne s'est pas rendu disponible. Maintenant, tu te retrouves dans une situation. Il faut que Dieu cherche un autre homme pour te ramener à ta position normale. Donc, tu peux avoir des retards dans la vie à cause de l'indisponibilité des hommes. Très bien, papa. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que Dieu travaille avec les hommes. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention d'abuser avec les hommes. Parce que Dieu ne descendra pas en esprit. Certaines sœurs devaient être en ce moment mariées, mais parce qu'un homme ne s'est pas monté disponible,
Il était distrait finalement, cette fiançaille n'a pas réussi, la sœur se retrouve jusque-là comme ça parce qu'un homme n'était pas disponible. Il y a des hommes célibataires parce qu'une femme n'était pas disponible et il est comme ça. Donc tous les retards causés dans la vie, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas seulement Dieu. Dieu a mis la chose, mais l'homme n'était pas disponible de te les donner. Je vous ai donné l'exemple de Jéhu. Je vous ai donné l'exemple de Jéhu. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Vous comprenez? Donc, celui, des fois, qui abuse de la grâce de Dieu tombera dans des retards, tombera des manques de faveur des hommes parce que tu as abusé avec quelqu'un. Ouais. Donc, si vous lisez dans 2 Samuel chapitre 16, je vous donnerai, lisez 2 Samuel chapitre 16, tous les chapitres, chapitre 17, chapitre 18, vous allez lire l'histoire de David avec son fils Salomon, même jusqu'à 19. Vous allez lire l'histoire de David et Absalom. Absalom s'est levé contre son père. Il a fait la rébellion contre son père. Et lorsqu'on a appris à David que Absalom vient, tout le peuple est avec Absalom. Le peuple sur qui David s'est battu jour et nuit pour les garder en sécurité. Ils se sont ligués contre lui à cause d'un fils Absalom qui n'a rien fait dans le royaume, alors que David a établi le royaume. David, voyant cela, il a compris qu'il ne pouvait pas résister contre Absalom. Il s'est décidé de prendre la fuite. La fuite, c'est parmi les options, frère. Il y a des combats qu'il ne faut pas résister. Quand il faut fuir, il faut fuir. Quand il faut se cacher, il faut se cacher. Yes. Il ne faut pas faire les histoires où non, moi je vais résister. Non, 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 non. Il y a des combats où on se cache. Quand Hérode s'est levé contre Jésus, le bébé Jésus, l'ange dit à Joseph, prenez Jésus, amène-le en Égypte. Yes. Dieu était capable de protéger Jésus, mais il devait fuir, il devait se cacher. Frères et sœurs, quand il faut fuir, il faut fuir. Quand tu sens que tu es faible, quand tu sens que tu ne peux pas affronter cette bataille, il faut se cacher, il faut fuir. Yes. Toi, tu sais que tu ne peux pas résister devant cette sœur-là qui est très belle. Mais tu dis, non, moi j'ai Dieu, ça va aller. Tu te fais 15e dan, ceinture noire, tu vas résister. Tu tomberas, frère, il faut fuir. Amen. Quand tu sens que tu es faible, il faut fuir. Amen. Hein, sœur, tu es tellement attiré par ce frère-là qui est, entre guillemets, beau gars, tu penses que tu vas résister. Quand tu es faible, il faut fuir. Il ne faut pas blaguer. Amen. On ne joue pas avec la vie. Il faut fuir. Même quand tu rencontres des brigands et que tu as la force de courir, il faut courir. Il ne faut pas dire, oh, Dieu va me protéger. Même avec la courir, Bible. frère. Même avec la Bible. Oui, même avec la Bible. Oui, il faut courir. Il faut courir, frère. Il faut courir. Quand toi, tu vois que tu pars dans un chemin où c'est suspect, il y a noir, tu ne comprends pas les choses, tu dis, l'Éternel est avec moi. Non, 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 ça c'est la folie, ce n'est pas la foi. Il faut fuir. Quand tu vois, tu entres dans une avenue où tu te retrouves, déjà au loin là, tu vois des gens en train de fumer des chanvres, des figues bizarres, tu continues à marcher, dis non, le Seigneur est avec moi. Frère, on va te tabasser, tu vas te retrouver comme ces messieurs qui descendent à Jérusalem, on l'a tabassé à moitié mort. Tu auras besoin des Samaritains. Quand il faut fuir, il faut fuir, frère. Quand il faut fuir, il faut fuir. David, ce n'était pas n'importe qui. David, c'était un vaillant soldat, un vaillant héros. Quelqu'un qui a fait tomber Goliath, quelqu'un qui s'est battu. Tout le monde avait peur de David. C'était un guerrier. Mais il a compris qu'avec tout ce qu'Absalom a derrière lui, je ne saurais pas me battre. Il a laissé son palais et il a fui. Ouais, même dans les ministères, quand tu dois réussir un milieu, ça ne tient pas. Ton onction n'arrive pas à réussir les démons de ce territoire-là. Il faut fuir, bien-aimé. Fuir, sinon on va te tuer. On a vu des pasteurs que les sorciers ont tués. Il est pasteur, mais on l'a tué parce que ton onction n'a pas pu combattre cette sorcellerie-là. Fuir, si ça ne tient pas. Allez chercher l'alliance. Allez chercher l'alliance avec celui qui est plus fort que toi. Revenez, battez-vous. Les démons savent ça. Quand il chasse un démon, il sait qu'il n'a pas le pouvoir de se battre avec toi. Il sort calmement, mais il va faire quoi? Il va chercher 7 autres démons plus puissants que lui. Ils vont revenir plus forts. Ouais. Nous, on ne sait pas appliquer ces principes. Quand il y a un combat que tu ne peux pas vaincre, frère, il faut fuir
Cherchez Amen. ceux qui sont plus forts que toi, revenez et vous allez conquérir les territoires. C'est ça la Yes. force, le pouvoir de l'alliance et de travailler en équipe. Mm. Moi, je n'ai pas la honte. Quand mon onction ne peut pas travailler quelque part, frère, je me retire calmement. Calmement. Hey, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, je me retire. Je n'ai pas cherché celui qui a vaincu ce territoire-là, faire alliance avec lui, et puis allez-y. Personne n'est plus fort que personne. Tous on se complète. Là où ton onction n'a pas travaillé, l'onction de l'autre travaille. Et lorsque l'onction de l'autre travaille, il faut apprécier son onction pour que tu entres en alliance avec lui. Amen. 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 Donc, David a compris qu'il ne pouvait pas résister. Il a fui, il est parti. Et lorsqu'il est parti, en sortant, tous les gens qui étaient avec David, maintenant chacun commençait à montrer son visage. Des gens que David a nourris dans son royaume, des gens que David a accordé la grâce. Chacun montrait maintenant son visage. Les prêtres Abiatar se retrouvaient avec Absalom. Achitophel, les conseillers proches de David, se retrouvent avec Absalom. Il n'y avait que les sacrificateurs Tchadok qui étaient à côté de David. Il y a certaines personnes qui ont montré leur fidélité. Cependant, ils ont usé de la compassion de David. David les a hébergés. David les a protégés. David a combattu. Il les a donné des fonctions, des places dans son royaume. Mais devant des problèmes, ils ont montré leur fidélité. Ils ont abusé de la compassion de David. Ce qui m'a touché plus grave, c'était quoi? Un certain Shimei. Il était de la maison de Saoul, descendant de la tribu de Benjamin. Il était lignée, parenté avec Saoul. Vous connaissez la guerre entre la maison de David et Saoul. La Bible dit durant longtemps. La guerre entre la maison de David et de Saoul durant longtemps. Parce qu'il fallait exterminer toute la maison de Saoul. Mais il y a des gens que vous êtes là, vous m'entendez? Yes, très bien. J'avais dit que la guerre entre la maison de David et de Saoul dura longtemps, très longtemps. Lisez la Bible. Malgré que David était loin, mais n'arrivait pas à prendre le trône de Saoul. C'était difficile. Là, je donne une parenthèse. Les combats de trône, c'est pas facile. Détrôner quelqu'un, c'est pas facile. Tu peux pas te réveiller aujourd'hui, détrôner les grands sorciers qui bloquaient toute la famille. C'est un combat qui va durer longtemps. C'est pas facile. Il a initié des gens dans la famille. Il a bloqué. C'est pas facile de détrôner quelqu'un sur son trône. Même si la personne meurt, mais il laisse des disciples et des descendants. Saoul était mort, mais David n'avait pas seulement le trône. Il n'avait pas accès facile au trône. Le combat dura longtemps. Ce soir, je proclame, le combat qui a duré longtemps prendra fin ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Yes. Je dis que ça prendra fin ce soir, le combat qui a duré longtemps là. Le trône, la position que tu attendais, là où tu devais être, ça a duré longtemps. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus, tu te places sur ce trône. Tu te places sur cette position. Tu t'assois sur cette fauteuil dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque David prend le trône, David a eu compassion de quelques personnes. Je dis, vous êtes là? Yes. Yes, papa. Oui. Je dis ceci. Quand David a pris le trône, il a eu compassion de quelques personnes. Le cas de Mephibosheth. Certaines personnes me diront, mais c'est à cause de l'alliance avec Jonathan. Non, David pouvait dire, je te donne les biens, mais reste dans le débat. Il pouvait lui dire ça. Mais à cause de la compassion de David, non. Malgré que tu es infirme, la loi ne te permet pas de t'asseoir à la table du roi, tu es infirme. Mais moi, je te permets, viens manger avec moi sur ma table. Quelle grâce. Mais il était fils de Jonathan, de la maison de Saoul. À part Mephibosheth, il y avait le gars qu'on appelle Shimei. Yes. Shimei, il était aussi descendant de la maison de Saoul.
David ne l'a pas tué. David l'a gardé à Jérusalem. Ouais. Mais quand David sortait, fouiller Absalom, Shimei a commencé à maudire David. Quelqu'un qu'on pouvait tuer, quelqu'un qu'on pouvait sacrifier, mais qu'on a accordé la grâce de rester là. David s'est mis à sa place. Bon, pourquoi tuer Shimei? Bien que tous les descendants de Saoul devaient mourir. Mais je garde au moins les Méphibosheth, les Shimei, ils étaient quand même là. Mais quand David se retrouve dans une difficulté avec son fils Absalom, c'est Shimei là qu'on a accordé la grâce, commence à maudire David. Alléluia. C'est très grave. Il maudit David. Et même l'un des voyants de David, Benaj, a dit, Seigneur, mais ces chiens ici qui crient derrière nous, donne-moi l'occasion de les frapper, de les couper la tête. C'est un chien mort. David a dit, laisse-lui. Et vous connaissez l'histoire. Après, David a pris fuite. Absalom a pris le trône. Et après, Dieu s'est levé et a confondu le conseil d'Achitophel. Les ingrats seront confondus. Tous les ingrats qui ont lu la parole. Qui connaissait Achitophel? Qui connaissait Achitophel en Israël? C'est David qui a fait de lui un grand conseiller. Qui le connaissait? Qui le connaissait en Israël? Si aujourd'hui on parle d'Achitophel, c'est à cause de David. Il a été conseiller de qui avant David? Il a été conseiller de qui? Oh my God. Tout le don, tout le charisme qu'il a montré avec David. Yes. Frères et sœurs, aujourd'hui là où tu es, il y a quelqu'un qui t'a amené là. Il y a quelqu'un qui t'a placé là. Yes. On ne te connaissait pas. On ne te connaissait pas. Yes. Moi, Ecclésias, qui me connaissait au centre missionnaire Qui d'Espoir? Qui d'entre vous me connaissait? Personne. Qui me connaissait dans les ministères Jesus for All People International Ministry? Qui me connaissait? Personne. Si je suis là parce que quelqu'un m'a aimé, il a dit viens à mes côtés. Amen. Vous voyez? Amen. Beaucoup d'entre nous, là où vous êtes, quelqu'un t'a amené là. Quelqu'un t'a donné un verre d'eau froide quand tu étais dans des difficultés. Quelqu'un t'a aidé. Qui te connaissait? Mais lorsque cette personne-là se trouve dans les problèmes, tu es le premier à se lever. Comme ça dit, il est méchant. C'est à cause de son impudicité. C'est à cause de sa malhonnêteté. C'est qu'il part. C'est comme ça que Shimei maudissait David. Tu as pris le trône de Saoul. Tu croyais que tu allais rester éternellement. Vous voyez, il a maudit David. Les Achitophel et le reste. David est parti. Mais lorsque David a triomphé, il a gagné le combat contre Absalom. Vous savez ce que Absalom avait fait? Absalom avait tué son frère. Oui. Parce que son frère aîné avait violé la sœur de Absalom. C'est ça même la conséquence d'avoir beaucoup de femmes et des enfants, chaque enfant avec sa maman. La conséquence. Vous voyez? Absalom avait une sœur avec une autre maman et leur grand frère avec une autre maman. Le grand frère viole et Absalom est resté avec des rancunes. Finalement, il a tué le grand frère. Et il a fui loin de David, son père. Mais David, après des années de compassion, il a ramené son fils. C'est le même fils qui monte un coup contre son père. Les ennemis, ce n'est pas seulement les gens que tu regardes à l'extérieur. Même ton enfant peut devenir ton ennemi. Ton propre sang. Amen. Ton propre mari peut devenir ton ennemi. Ta propre femme peut te tuer. Ton vrai ami peut te tuer. Les ennemis, ce n'est pas seulement les gens que nous voyons de loin. C'est pour cela que la Bible a tout dit. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Yes. Donc faites attention. Il faut vaincre les sentiments. Oh, c'est mon frère du sang. C'est mon frère du sang. Il faut vaincre ces sentiments-là. Parce que le diable utilise des fois le frère du sang. Amen. Alors, quand David retourne à Jérusalem, tous les gens qui ont monté l'ingratitude se sont retrouvés dans la honte. Les faveurs qu'ils avaient avant, ils n'en avaient plus. David est retourné. Shimei. On demanda à David, que doit-on faire de tous ces ingrats ici? Entre honte et Shimei, il faut les tuer. David a dit, laisse-lui vivre. Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Je pars vite, c'est l'histoire, je me résume. Qu'est-ce qui se passe? Quand Salomon prend le pouvoir,
Maintenant, David commence maintenant à donner des instructions à Salomon, son fils. Alléluia. Amen. Et quand il commence à donner des instructions à Salomon, son fils, vous ferez ça dans 1 Roi chapitre 2. Lisez ça dans 1 Roi chapitre 2. Il commence à donner des instructions. Il commence à citer un par un. Salomon, il commence d'abord par lui dire, sers Dieu, marche avec Dieu dans la crainte. Il lui montre les voies de Dieu. Après, David commence à mentionner un par un. Regarde, telle personne, quand j'étais dans les malheurs, tu sais comment il m'a fait. Regarde Joab, il a tué Abner, il a tué ceci. Faites attention avec cette famille, ils peuvent te renverser. Regarde, il arrive vers Shimei. Shimei avait pensé que, comme David lui avait laissé, l'histoire était terminée. Quand tu abuses de la compassion, l'histoire ne se termine pas. Ok. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer? Je réponds. Vous êtes là? Yes. Je réponds. Maintenant, quand David montre les voies à Salomon, il commence à... Non. Oh my God. Merci, papa. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le diable échoue et il continuera à échouer. Je vais parler de ces choses jusqu'à la fin. Amen. Amen. Alors, vous verrez, que Dieu te bénisse. Vous verrez, maintenant, David parle de Shimei à Salomon. Ouais. Maintenant, quand David meurt, Salomon dit à Shimei, parce que tous les gens que David a mis sur la liste, Salomon a commencé maintenant à suivre dossier par dossier. Merci. Dossier par dossier. Les gens qui abusent de la compassion des autres. Je vous dis que on suivra votre dossier, pièce après pièce, dossier après dossier. Tu as abusé de la compassion de quelqu'un, même si tu quittes le Congo, tu fuis aux États-Unis, ça va te suivre là-bas. Même si tu quittes les États-Unis, tu pars en France, ça va te suivre là-bas. Amen. Oui. Alors, maintenant, Salomon dit à Shimei, toi, je devais te tuer, mais je ne te tue pas. Toi, tu restes à Jérusalem. En aucun jour, tu sortiras de ces périmètres. Reste là. Première conséquence, c'est que la vie de Shimei était maintenant limitée à un endroit. Quand quelqu'un abuse de la compassion des autres, la première chose qui arrive plus grave, c'est que sa vie est limitée maintenant. Il est limité parce que toutes les faveurs et les occasions que Dieu lui donnait, Dieu ne lui donne plus. Même si Dieu décide de lui donner, les gens ne seront plus disponibles. Je vous ai dit ici, quand les gens ne sont pas disponibles, même si Dieu te donne quelque chose, tu l'auras. Tu ne l'auras pas. Même si tu l'auras en retard. Imaginez que Dieu devait donner les billets à Sœur Cathy de voyager aux États-Unis. Mais ces billets devaient passer par le pasteur Ecclésias. Maintenant, Sœur Cathy a abusé de la compassion du pasteur Ecclésias. Même si Dieu me donne l'argent des billets. Ma sœur, j'achète mes costumes, mes chaussures, j'achète les micros de l'église, j'achète des trucs et puis je ne le ferai pas. Tu vois? Donc, tu avais déjà ton billet, mais parce que tu as abusé de la compassion, ton billet là, acheter les caméras, ton billet, acheter des micros, tu restes là, tu attends une autre faveur. Si Dieu voit que je ne suis pas disponible, moi, Ecclésias, il part chercher encore une autre personne pour lui donner ton billet. Tu as encore abusé là-bas. Cette personne prend l'argent de ton billet, il fait sa fête d'anniversaire. Donc, tu devais voyager cette année, mais tu te retrouves 10 ans, tu es toujours à Kinshasa, le visa même a expiré, sans que tu puisses avoir ton billet. Tu reprends encore, tu commences à prier, parce que tu as abusé de la compassion des hommes. Amen. La vie de Shimei était limitée à un endroit. Et quand tu es limité,
Et Salomon lui dit, les jours où tu sortiras d'ici, tu périras. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient dire à Shimei, deux de tes serviteurs se sont échappés. Ils ont fui avec tes biens. Shimei prend l'âne. Il a oublié qu'on lui avait dit, tu ne sors pas de ce périmètre. Il prend, papa, il poursuit ses serviteurs. Il les rattrape, il les ramène. On vient dire au roi, mais Shimei est sorti du périmètre. Vous savez, les gens qui abusent de la compassion des gens, ils sont comme ça. Ils pensent que 5 ans passés, c'est oublié. 10 ans passés, c'est oublié. Les mondes spirituels n'oublient pas. Les mondes spirituels n'oublient pas. Wow. Nous pouvons oublier, mais les mondes spirituels n'oublient pas. Tu as commis un acte il y a 10 ans passés. Les conséquences te suivent. Toi, tu as déjà oublié, mais les mondes spirituels n'oublient pas. C'est pour cela, dans la plupart des cas, quand tu pries, il faut toujours demander à Dieu de te révéler des choses. Tu peux te retrouver dans une situation, mais c'est la conséquence d'un acte que tu avais posé il y a 10 ans passés. Toi, tu as oublié, mais le monde spirituel n'oublie pas. Le monde spirituel n'oublie pas. Et Shimei avait oublié qu'on lui avait donné un périmètre alors que le diable soufflait Shimei. Sors, sors, sors. Le diable a créé une situation, Shimei a complètement oublié qu'il ne devait pas sortir de ce périmètre. Quand tu abuses de la compassion des gens, je vous dis que tu te crées des limites. Tu dépendras dorénavant de tes propres forces. Tu dépendras dorénavant de tes propres compétences. Or, aucun homme dans ce monde ne peut réussir seul. OK. Aucun Yes. Yes. Intelligent qu'il soit, et rempli d'onction qu'il peut être, puissant qu'il peut être, aucun homme au monde ne peut réussir seul. Abuser de la compassion des gens va te limiter à tes propres compétences, à ta force seule. Tu deviens limité. Et quand tu deviens limité, puisque le défi de la vie, le défi de ton appel est tellement grand, ça t'amènera à agir au-delà de tes limites. Et quand tu pars au-delà de tes limites, c'est là où tu tomberas. C'est là où tu vas faillir. Toi, tu n'as besoin de personne. Gloire à Dieu. Tu auras un jour un problème au parquet. Tu auras besoin de relations d'un procureur. Tu auras besoin de relations d'un juge que tu as abusé de sa confiance. Tu auras besoin de quelqu'un, même si tu as toutes les raisons du monde. Vous savez, la justice peut te condamner même si tu as raison. Ta raison sortira après 15 ans, mais tu as déjà fait 15 ans en prison, puis on vient t'acquitter. Vous imaginez, le cas de Mandela, 28 ans en prison, après on la quitte. Tu es entré jeune, tu sors vieux. Tu n'as plus rien à faire dans la vie. Yes. Tu peux avoir raison, mais tu te retrouves dans des problèmes. C'est-à-dire, quand tu te retrouves dans ce cercle de gens qui abusent de la compassion des autres, croyez-moi, tu limites ta vie. My God. Même si Dieu te pardonne, mais les gens surtout ça. Tu as abusé de la confiance ne seront plus disponibles à t'aider. OK. Ne seront plus disponibles à t'aider. Il faut un autre environnement. Il faut des autres personnes que Dieu va utiliser pour t'aider. Mais les personnes-là qui t'aident ne seront plus disponibles. Et quand ces personnes ne sont plus disponibles, beaucoup de choses seront retardées. Je suis venu atterrir pour te dire, bien-aimé, n'abuse pas de la compassion des autres. Tu fais des prières, Seigneur, élargis mes limites. Je vois des gens prier, Seigneur, élargis ma tente, mes limites. Qu'est-ce que nous appelons élargir la tente? C'est quoi? Les relations. C'est pas la prière. Élargir la tente, c'est élargir des relations. Parce que la vision travaille avec les relations. La vision travaille avec des gens. Quand on dit élargir ma tente, ça veut dire que Dieu te donne des relations à tous les niveaux, dans tous les territoires où tu es censé aller. Il faut que Dieu te donne des gens disponibles à t'aider dans ta vision. À t'aider dans ta vision. Mardochée a aidé Adassa d'entrer dans les concours. Mais il y avait quelqu'un, Égaï, je pense, qui était là, qui a aidé Esther dans ses soins. Ouais. À chaque niveau,
Dieu mettait quelqu'un Amen. pour aider. Vous voyez, même la guérison de Naaman a commencé par quoi? Par une servante là qui travaille dans sa maison, bonne, mais qui avait un Dieu. Bonne, mais qui avait un Dieu. Amen. Les patrons boss n'avaient pas un Dieu. Yes. Tu peux être bonne, mais tu as un Dieu. Et la bonne a dit à Naaman, si mon maître, a dit à la femme de Naaman, si mon maître pouvait aller chez nous, il y a un prophète qui les guérirait. Vous voyez? Bonne a parlé à la femme. La femme parle à son mari. Son mari qui est général dit, je ne peux pas aller dans les territoires autres si mon roi ne m'autorise pas. Il part voir son supérieur, le roi. Le roi écrit une lettre à son homologue, le roi. Vous voyez l'échelon? À son homologue, le roi. Reçoit Naaman là-bas. La lettre arrive en Israël. Le roi dit, ce roi ici me cherche la guerre. Moi, depuis quand moi j'ai guéri les gens, lorsqu'il déchire ses vêtements, ça arrive dans les oreilles d'Élysée. Élysée dit, non, roi. Ici, il y a quelqu'un qui a un Dieu. Laisse ce général venir. Il sera guéri. Yes. Et lorsque le général arrive, au lieu de voir Élysée, Élysée lui envoie un messager. Vous voyez l'échelle? Un messager pour lui dire, allez vous jeter dans les Jourdains. Naaman furieux dit, on a beaucoup de fleuves qui sont plus bons, plus meilleurs. Quelqu'un d'autre Comment je encore. vais aller? Voilà, comment je vais aller dans ces Jourdains qui ne représentent rien pour moi? Un serviteur de Naaman, regarde l'échelon. Un serviteur de Naaman convainc Naaman, dit, mon Seigneur, mais si on te demandait de grandes choses, on te demande la chose la plus facile. Qu'est-ce qui est difficile? Jette-toi. Regarde combien de personnes Dieu a utilisé pour que Naaman soit guéri. Une seule guérison. Une seule guérison. Combien de personnes? Bonne, la femme de Naaman, le roi de Syrie, le roi d'Israël, Élysée, qui encore? Les serviteurs d'Élysée et les serviteurs de Naaman. 7 personnes. Wow. Et Dieu lui dit, puisque j'ai utilisé cette connexion, allez, jette-toi 7 fois dans les Jourdains. Et 7 fois dans les Jourdains, Naaman est sorti guéri. Ouais, il y a des guérisons, il y a des guérisons, il y a des bénédictions qui vont demander beaucoup de connexions et de relations. Amen, 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 amen. Amen. Pour que Sœur Cathy voyage, il faut que Pasteur Timothée lui fasse une invitation. Il faut que quelqu'un à qui ici cherche les prises en charge. Après les prises en charge, il faut arranger quelqu'un arrange les dossiers. Après les dossiers, il faut à l'ambassade qu'on te donne un rendez-vous. Il faut que la ligne là soit très bien pour que tu aies un rendez-vous. Après la ligne là, tu commences des prières pour aller à l'ambassade. Il faut que l'officier de l'ambassade te donne, t'accorde aussi les visas, accepte les documents là. Bon, on t'accorde les visas, tu as les visas, tu vas voyager comment? Il faut que quelqu'un paye les billets, les gros passes. Il faut un chauffeur pour t'amener jusqu'à l'aéroport. Arriver à l'aéroport, il faut des services. Il faut un pilote expérimenté et des hôtesses. Il faut un bon avion pour que tu arrives. Il faut aussi la main de Dieu pour te garder durant tous les voyages. Qui va te recevoir? Un aéroport pour atterrir aux États-Unis. Il faut un aéroport pour atterrir aux États-Unis. Atterrir là-bas, qui va te recevoir? C'est pas seulement celui qui vient à l'aéroport, mais où est-ce que tu vas dormir? Ouais, toutes ces connexions-là. Amen. C'est ça. Pour My que la vie de quelqu'un soit une forme. Et toi, juste au début là, on t'envoie l'invitation, puisque tu as reçu tous les documents, tu as reçu le visa. Ah, même si il fait quoi là, le pasteur Timothée, il a fait quoi? Il a envoyé seulement un document. Qu'est-ce qu'il a fait? Un document, c'est moi-même qui ai marché avec ma sueur. Ces documents-là, tu sais, ça coûtait quoi, combien pour qu'on puisse l'avoir? C'est juste un document. Tu vois, tu verras une femme dire, tu as donné quoi à la dot? Tu as donné $300, c'est quoi? Tu as donné seulement $300? C'est ces $300 c'est là. $300. $300, heureusement que c'est la dot. Amen. 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 Les $300 là,
t'a fait quitter célibataire et t'a donné Amen. un nom nouveau marié. Amen. Les Vraiment. 300 Amen. dollars. Amen. 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 Ouais. Amen. Les Come on. 300 dollars là, les autres ont acheté des costumes, des chaussures. Ça n'a rien changé dans leur vie. Mais toi, les 300 Ok. dollars là, cela t'a donné Amen. une autre identité. Amen. Yes. Amen. Les 300 dollars, t'as donné une autre identité. Les coups de fil là que tu as fait là de 1 dollar, t'as donné le travail. 1 dollar, coup de fil, 1 dollar, t'as donné le travail. Yes. Ne nous Oh my limitons pas. Dieu ne travaille pas seul, il travaille avec les hommes. Tu Amen. abuses avec la compassion des hommes, tu te limites. My God. Beaucoup de choses tu auras en retard. Beaucoup de choses tu vas traîner parce qu'aucun homme ne sera disponible pour t'aider. Aucun homme. Finalement, tu tomberas dans les prières d'Ésaïe chapitre 6. Je cherche un homme. Dieu cherche un homme qui envoie. Il cherche un homme à envoyer. Parce que les hommes ne sont pas disponibles. Il cherche un homme à envoyer. Pardon, papa. Répétez un peu. Non, non, Répétez non, un non. peu. Répétez d'abord. Waouh, waouh, waouh. On n'a pas Dieu dit compris. ceci. Wow. Tu tomberas dans la prière d'Ésaïe chapitre 6 où Dieu cherche un homme à envoyer. Imaginez, il y a combien de hommes sur la terre? Combien de hommes sur la terre? Dieu cherche un homme. Il y en a plein sur la terre. Mais Dieu cherche un homme. Alors que cela ne soit pas ton cas, où Dieu commence à Amen. chercher un homme. Juste pour ton mariage, Dieu cherche un homme. Pour ton voyage, Dieu cherche un homme. Pour ta promotion, Dieu cherche un homme. Pour ta Amen. guérison, Dieu cherche un homme. Parce Amen. qu'il y a beaucoup de gens, mais les gens ne Que sont tu pas as abusé. disponibles. Mm. Tu as God. abusé. My Dieu God. commence à chercher un homme. Je ne sais Tu pas as si abusé, je ne sais pas si vraiment. c'est ton cas. Je ne sais pas si c'est ton cas où Dieu est en train de chercher un homme maintenant. Dieu a tes colis. Dieu a ton paquet. Il a ta bénédiction, ta guérison. Il a tout. Qui va Mais venir il avec? cherche un homme. Qui Aïe. va venir Oh avec? my God. Les gens ne Ah, sont pas c'est disponibles fort. à cause de ta bouche. Parce que tu es ingrat. Parce que tu méprises la compassion des autres. Parce que quelqu'un t'a aidé, tu as oublié. Quelqu'un t'a fait du bien, tu as oublié. Quelqu'un, tu commences même à s'accaparer des chansons. Nazalina motote Yahweh, Kolo Sunganga, Nazalina motote Yahweh, Kolo Sunganga. Ça sont des chansons des gens, premièrement, on les chantait parce qu'on ne comprenait pas. Maintenant qu'on a compris, on ne peut plus chanter comme ça. Hein? Ce sont des rancuniers qui disent qu'ils n'ont personne. Tu es rancunier, tu as personne comment? Comment toi sur la terre tu n'as personne? Hein? Moi je dis à Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont disponibles à voir mon colis. Amen. Ils sont Amen. nombreux. Amen. Ils sont Amen. nombreux Amen. à voir mon colis. Amen. Si ça va descendre en Wow. France, j'ai des gens en France. Si aux Come on. États-Unis, j'ai mes frères aux États-Unis, mes Ah soeurs oui. là-bas. J'ai maman Fortune Ah oui. aux États-Unis. Si c'est Come en on. Afrique, ils sont nombreux. En Wow. Afrique du Sud, en Zambie, Seigneur, ne cherche pas les gens, ils sont là. Mm. Envoie seulement les colis. Ils sont là. Come on. Mais pour toi, Ah. Oh my- Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je crois que la prédication n'a pas fini. Par la grâce Non. de Dieu, nous allons parler avec le pasteur Ecclésias pour revenir et continuer, surtout que la connexion avait posé problème. Amen. Que le Amen. Seigneur Dieu vous bénisse pour que nous suivez en ligne. Merci. Oh, Amen.